Wanna be free. I wanna be free. Wanna be free. Yeah. Freedom. 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 Oh, freedom. Everything I have, everything I own. I wanna be free. I wanna be free. So I search to find my freedom. France-Afrique. France-Afrique. Le mot France-Afrique. Je sais pas. Plein de choses. C'est une association, je pense. Une collaboration. Des rapports d'aide à l'Afrique. Peut-être un rapport avec les anciennes colonies françaises en Afrique. Ça peut être un match, dans le pire des cas. Ça évoque tout le réseau de relations qui s'est tissé en 62 ou 1960 lors de l'indépendance des pays d'Afrique noire entre le personnel politique français et la classe africaine, Omar Bongo. Pour le pire et pour le meilleur. C'est un système qui est politique français et africain. Prendre l'argent des pauvres, des ressources naturelles de l'Afrique. Contre le double langage innommable, le gouvernement, les corrompus, les paradis fiscaux. C'est une hydre mafieuse. La violence en Afrique, mais aussi chez nous. C'est logique. La France, si vous voulez, elle est dans... elle n'a pas accepté d'être diminuée dans son prestige. C'est, du point de vue français, le rang de la France aux Nations Unies avec un cortège d'États clients. Et dans ce dispositif de grande puissance, les pays africains devaient être des satellites. C'est l'accès aux matières premières stratégiques. Tout le monde sait qu'on s'est battu au Congo Kinshasa pour les mines. Hein. On se bat au Congo-Brazzaville pour le pétrole. Mais aussi aux matières premières rentières comme le cacao, le bois, etc. Et puis la troisième raison, c'est le financement occulte des activités politiques du gaullisme au départ et puis de tous les partis politiques par la suite pratiquement. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. De Gaulle décrète une nouvelle légalité internationale, l'indépendance, et il dit à Foccart de maintenir la dépendance. Donc il ne peut le faire que par des moyens illégaux, occultes, secrets. Pourquoi la présence d'une armée française dans plein de pays africains? Et je pense que c'est par là que ça va commencer. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Pourquoi la présence d'une armée française au Gabon? Dans certains cas, si ça doit éviter des massacres. Quand il y a des problèmes ethniques notamment. Pourquoi la présence d'une armée française au Tchad? Quand on voit ce qui se passe dans certains cas, c'est pas mal qu'ils aillent faire les pompiers un peu. Hein. Pourquoi la présence d'une armée française en Côte d'Ivoire, en tant que pays indépendant? Ça ne semble pas normal puisque l'époque coloniale est révolue. Mais je pense que ça serait dur pour eux de se débrouiller tout seuls. Sinon c'est clair que moi je n'accepterais pas qu'il y ait des Américains en France par exemple. Tu vois. Il s'agit de pays souverains, donc cette présence ne me semble pas justifiée a priori. La politique de domination a consisté à tuer tous les leaders. Et c'est comme un iceberg, il y a 10% de tout blanc, d'immaculé, d'émergé, la France meilleure amie de l'Afrique, patrie des droits de l'homme, et il y a 90% qui est cette relation illégale, cachée, occulte, mise en place par Foccart, et qui maintient ces pays dans la dépendance. Wanna be free, I wanna be free, freedom, 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 oh, freedom, everything I have, everything I own, I wanna be free, I wanna be free, so I search to find my freedom. Ce message comporte l'expression d'une volonté résolue de coopération. De coopération sur la base de l'égalité dans la dignité. La Guinée, dans l'histoire, a connu une éclipse
celle qu'a représentée la domination qu'elle a eu à subir pendant une soixantaine d'années. Et depuis le 28 septembre 1958, la souveraineté nationale. Un premier phénomène que l'opinion française ignore, c'est que celui qui vous parle a subi le fait colonial. Ses deux grands-parents, paternels et maternels, sont morts en exil. L'un au Gabon, l'autre à Madagascar. L'opinion française ignore un autre fait historique. C'est que l'Almami Samori Touré, empereur de Guinée, a été arrêté le 29 septembre 1898. Donc son pouvoir s'est arrêté le 28 septembre au soir, car le 29 à son arrestation, il ne faisait que 6 heures du matin. Tenez à la même date historique, jour pour jour. Pourquoi le 28 septembre, unanimement, le peuple guinéen s'est prononcé pour l'indépendance. Tenu compte de nos aspirations, et la Guinée a été, par ma voix, amenée à dire que tous les peuples approuvent ce projet, la Guinée, quant à elle, le rejettera. Que dans le texte de déclaration de l'indépendance de la Guinée, la France a eu une page d'honneur. Vous pouvez relire les textes. Hommage a été rendu à ceux qui ont eu le courage de nous consulter sur notre... Wanna be free, I wanna be free, wanna be free, freedom, freedom. Everything I own, I wanna be free. I wanna be free. So I search to